Effectivement, comme l'ensemble des métiers autour d'un projet Digital Workplace, c'est ce qu'il a énuméré, qu'il est peut-être bon pour nos jeunes aussi, les jeunes qui suivent 10 000 codeurs de connaître. Oui, tout à fait. L'ensemble des métiers, déjà, la première étape, comme le disait Landry, c'est le cabinet conseil qui a pour rôle de pouvoir, qui a une idée de comment qui sait comment fonctionne l'entreprise, qui sait comment fonctionne ce type d'entreprise et qui connaît les besoins fonctionnels de l'entreprise, sur le plan fonctionnel de quoi ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'à cette phase-là, soit c'est un cabinet conseil, soit c'est le prestataire qu'on consulte met à disposition des consultants fonctionnels qui ont la bonne connaissance, parce que cette étape est extrêmement critique, qui ont la bonne connaissance du fonctionnement pour pouvoir effectivement faire un cadrage très précis. Parce que ça part des questions problématiques simples, complexes, ou qui ont l'air simples. Ça part on passe beaucoup de temps à chercher des documents dans cette entreprise. C'est incroyable. Vous prenez un cabinet d'avocats, c'est ça qu'ils vous diront. Donc, vraiment, je passe des heures, je ne retrouve jamais rien. Et ça, le constat fonctionnel, c'est qu'il y a un besoin d'avoir un repository, un entrepôt de documents avec un plan de placement et qu'il faut définir des mots-clés spécifiques. Si c'est des plaintes, si c'est des décisions de justice, si c'est des grosses, et ainsi de suite. Le constat fonctionnel, lui, il sait qu'il faut faire ça et il sait qu'il y a ce type de rôle qu'il peut mettre en place, et ainsi de suite. Donc, le constat va pouvoir aller, OK, de la GED, il faut de la GED ici. OK, il faut un outil pour pouvoir faire réseau social d'entreprise. Et on va dire, on n'est jamais au courant de rien, on ne sait pas ce que font les autres, et ainsi de suite. Donc, il faut un outil pour qu'on puisse avoir un partage d'informations, et ainsi de suite. Donc, le constat fonctionnel, lui, sait faire ça. Maintenant, pour une petite chose que j'aime bien que les futurs consultants retiennent, c'est un projet Digital Workplace, pour moi, c'est tout un triangle qu'il faut construire à cette étape-là. Le triangle, j'aime dire, c'est du as-is, en anglais, as-is, du might-be et du to-be. Donc, c'est ces trois parties, c'est-à-dire ces trois pôles du triangle. Le as-is, c'est comment l'entreprise fait aujourd'hui. Ah oui, vous avez pas retrouvé vos documents, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, quand on a un document, oui, on remet à la secrétaire, elle met quelque part, ensuite on lui demande quand on a besoin. Donc, il y a une secrétaire, OK? Et vos documents sont imprimés, on les retire au tribunal, d'accord. Donc, il a le as-is. Maintenant, il sait, il y a et c'est là que le cabinet, le prestataire choisi doit avoir de l'expérience. Le prestataire doit dire, qu'est-ce que vous voulez faire réellement, le to-be. L'idéal pour l'entreprise, c'est quoi? Quel est l'idéal recherché? L'idéal recherché, c'est ceci, ça c'est le to-be. Ça fait le deuxième pôle du triangle. Maintenant, la capacité du prestataire, c'est de pouvoir choisir un outil qui est un peu might-be, pourrait être, qui se rapproche plus en natif de ce to-be-là. D'accord. D'accord, OK. Plus en natif pour lui et réduire les besoins de développement. Idéal, un projet Digital Workplace idéal, c'est celui-là où on a des paramétrages et très peu de développement. D'accord. Super. Non, c'est très clair. Réel. Du besoin de 10 clients, plus vous avez besoin de faire des développements et beaucoup d'intégration. Dans le cabinet ici, nous, par exemple, Majolan, on a l'avantage de connaître plusieurs outils. On fait de l'Alfresco, on fait du Office 365, on fait du DocuBase et donc on fait du Jalios. Donc, à chaque fois qu'un client exprime des besoins, on sait pour tel type de client, si c'est une compagnie d'assurance qui a une volumétrie importante, très peu de besoins de collaboration, on sait quel outil positionner. Si c'est une compagnie qui a beaucoup de collaboration, on sait pour réduire la distance entre les différents pôles clients. As-is ne doit pas être très loin du might-be, sinon quand le client entre en phase d'évaluation d'un outil, des usages, il se perd et ça ne doit pas être très loin du to-be pour pouvoir réduire la phase de développement. Donc ensuite, quand on a fait ça, vous aurez un administrateur d'une Digital Workplace dont le rôle est de faire des paramétrages. L'administrateur va faire des paramétrages. Il va être accompagné dans une certaine mesure d'un designer pour retoucher quelques CSS et ainsi de suite pour que la charte graphique de l'entreprise soit reprise. Et ça, c'est très important. Maintenant, on peut avoir besoin
plus ou moins d'un développeur à cette phase-là ou d'un UX qui est quelqu'un qui est beaucoup plus porté sur tout ce qui est design et expérience utilisateur sur cette étape-là. Et donc, à cette étape-là, vous avez besoin, chez le client, d'avoir un expert métier, c'est-à-dire quelqu'un qui va être RH, quelqu'un qui est directeur technique, c'est une usine de production, ainsi de suite. Quelqu'un qui connaît les usages, les besoins spécifiques pour le métier, les différents métiers du client. Donc, dans le cadre de 10 000 codeurs, c'est des référents, c'est des formateurs, ainsi de suite. Donc, ça, vous avez besoin de ça. Et en fin de projet, comme Landry l'a dit, la dernière phase du projet, c'est la phase adoption réelle. Et là, on réduit la difficulté à l'adoption en faisant les différents ateliers dont il a parlé, au niveau du cadrage, au niveau de l'implémentation avec l'espace de développement, l'espace de production, où on va ensemble, l'utilisateur va manipuler la solution, voir effectivement ce qu'il manque dans l'existant, pour pouvoir combiner dans le ASIS, pour pouvoir avoir son to-be, et il va manipuler, il va dire ceci, j'aimerais bien que tel bouton réagisse plutôt comme ça, que tel processus soit moins court, moins long, ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir, à cette étape-là, faire réduire la difficulté de l'adoption et donc réduire le travail du formateur qui vient en fin de chapitre. Le formateur vient à la fin pour dire, bon, voilà tout ce qu'on a fait, ainsi de suite. Et donc, dans une certaine mesure, à cette étape, on a besoin enfin, parfois, de quelqu'un dont le métier est tout ce qui est process. Un business process manager dont le rôle est de pouvoir ressortir les workflows de l'entreprise et les designer pour pouvoir faire des ateliers dessus de customisation, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu haché. C'est très intéressant. Là, c'est très intéressant parce que tu as donné effectivement un certain nombre de rôles qu'on va retrouver en fait dans un projet. Et ça va du client jusqu'aux équipes qui forment le client. En passant donc par le cabinet de conseil, d'accord, l'intégrateur. Tu as aussi évoqué effectivement le designer, le développeur, l'UX, l'expert métier, et éventuellement donc le business process management qui connaît vraiment tous les rouages, les processus métiers de l'entreprise. Et alors, merci. Chapeauté par un chef de projet, bien sûr. Et chapeauté par un chef de projet intégrateur. Impeccable. Merci beaucoup. Donc là, je vois vraiment que tu maîtrises ton sujet, cher Frédéric. Et je pense que ceux qui nous suivent, bien sûr, n'auront aucun mal à prendre le téléphone et à décrocher et puis effectivement solliciter Majolan, bien sûr, dans le cas de leurs besoins. Surtout si ce sont adopter un des métiers. Ou pour les jeunes, bien sûr, adopter surtout un des métiers.